Alors j'espère que tu vas bien. Comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, le premier atelier que je te propose est un travail autour du logiciel Muscore. Je vais te montrer ici comment aller l'installer si ce n'est pas encore le cas. Donc tu peux taper tout simplement Muscore dans ton navigateur et tu vas être redirigé ici vers plusieurs adresses. Donc moi je te conseille d'aller vers celle-là. Et tu vas arriver sur ce type de fenêtre où tu trouveras ici l'onglet de téléchargement et tu trouveras ici toujours l'indication de ton système. Donc si tu es sous Mac, comme moi, tu auras ici macOS avec le système qui est le tien. Moi, je suis resté sous Mojave. Si tu es sous PC, tu trouveras normalement ici ton OS aussi, en espérant que tu aies un Windows assez récent. Alors, ce que tu n'auras peut-être pas toi, c'est ça. Donc, moi, en fait, je suis logué. Savoir que jusqu'à peu, c'était. Alors, le logiciel est totalement gratuit, hein. Et on pouvait s'inscrire aussi gratuitement, ce que tu pourras faire encore, je pense. Et tu pouvais accéder à une banque de partitions ouverte et gratuite. Bon, il faut savoir que Muscore a changé son écosystème et aujourd'hui, en fait, si tu veux accéder gratuitement aux partitions laissées par la communauté, il faudra prendre un abonnement. Et si vraiment tu prends goût à ça et que cet abonnement est quelque chose qui t'intéresse, il faut savoir qu'en ce moment, avec la période qu'on vit, il y a pas mal de réductions. Je crois que moi j'ai pris un an d'abonnement pour 25 $ là. En ce moment, j'essaierai d'aller voir et je te mettrai ça un peu plus tard. Et donc, si tout va bien, tu vas télécharger ici le logiciel, tu vas l'installer. Si par cas tu n'as pas la version 3.4.2, je t'encourage à faire la mise à jour. Et donc je vais lancer Muscore, que je trouve moi ici dans mon onglet musique. Et on va pouvoir découvrir le logiciel ensemble. Alors tu vois que j'ai déjà quelques petites choses parce que l'exercice que je te propose, je l'ai déjà fait à vide, histoire d'avoir le document de référence. Ce document de référence, le voici. Donc tu vois qu'on va parler de la chanson qui est la plus écoutée dans le monde en ce moment. Et tu vas voir, je t'ai mis un lien en dessous de cette vidéo. Il y a quelqu'un sur internet qui a fait une comparaison entre le riff, on va dire, de ce morceau et l'origine ou l'inspiration de ce riff qui est une chanson plutôt des années 80 du groupe AA. Et je t'encourage à aller écouter cette vidéo qui est très, très intéressante. Et donc, l'exercice que je te propose, c'est tout simplement d'aller recréer intégralement la partition que j'ai fait devant toi. Alors tu vois que il y a des notes avec des liaisons, des choses comme ça. Là, jusque-là, j'ai pas encore été mettre des nuances. Ce sera l'atelier qui va suivre. C'est une partition de piano. J'ai mis des indications de tempo, le titre, l'auteur et des indications d'accords qui vont nous permettre de comprendre ensemble comment ça se passe et comment on fait pour rentrer ce type d'accord. Alors, je vais réduire un petit peu ma fenêtre pour avoir toujours le texte sous les yeux en exemple. Alors, on va se concentrer un petit peu sur l'interface de Muscore. Et donc, quand tu vas l'ouvrir pour la première fois, tu vas découvrir ici ce centre de démarrage qui te proposera éventuellement des tutos. Je te conseille d'aller aussi fouiller sur Internet, il y en a pas mal. Et nous, ce qu'on va faire évidemment, c'est créer une nouvelle partition. Si par cas tu fais le travail en plusieurs fois, tu pourras revenir à ton travail en ouvrant une partition déjà exacte. Donc, le titre, on va le taper ensemble. Le sous-titre, pour l'instant, il n'y en a pas. Le compositeur, alors The Weeknd. Et au niveau du copyright, puisque je vais te demander au bout d'un moment de m'envoyer ton travail, je te conseille de mettre arrobase, l'initiale de ton prénom, ton nom et 2020 pour qu'on se rappelle que c'est un travail qui a été réalisé en 2020. On va faire continuer. Et donc là, on va te proposer donc de choisir ce que tu veux mettre dans ta partition et tu vas trouver pas mal de modèles avec des ensembles déjà constitués, le quatuor à cordes, des choses comme ça. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. Toi, tu as envie de faire l'option 1, c'est-à-dire choisir les instruments. Donc, on va faire continuer ici. Et donc, tu vois que c'est par famille, les bois, les anches libres, les cuivres. Alors, tu peux peut-être te dire que là, dans les cuves, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Alors, la petite bidouille est ici, c'est que de facto, il te met les instruments les plus courants, mais tu peux tout à fait, en fait, aller cliquer ici sur tous les instruments et tu t'aperçois que, au niveau des cuivres, il y a évidemment
tout ce qui est possible. Donc je reviens à instrument commun. Et donc nous, c'est dans les claviers que ça se passe et on va aller choisir le piano. Pour l'ajouter, deux possibilités. Soit tu choisis le piano, tu fais ajouter ou tu double-cliques. Moi, je suis assez fan du double-clic. Si par cas tu t'es trompé, tu peux là encore aller choisir tes instruments et faire supprimer ici. D'accord? Alors, on va faire continuer. Donc l'armure du texte, qui est en Fa mineur, ça nous permet de revenir un petit peu dans notre tonalité, c'est 4 bémol. Jusque-là, je te demande de ne pas indiquer ici le tempo, parce que tu vas comprendre que si tu fais cette indication ici, il va te proposer un tempo à la noire, et nous, on va lui donner une vitesse de blanche. C'est donc une autre opération. On va faire continuer, et donc nous, on va choisir que c'est en séparé. Si évidemment, toi, tu as envie d'aller dans d'autres types de mesures, tu peux l'éditer ici, avec toutes les subdivisions. Nous, on va lui dire que c'est du séparé. Il n'y a pas d'anacrouse. Et donc ici, on va vouloir fabriquer un texte de volontairement 10 mesures. Alors tu vois, j'ai fait avec les flèches là, mais si tu viens ici, tu peux aussi tout à fait changer la valeur et taper directement 10 mesures. Et on va faire terminer. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, il a créé tout à fait la partition qu'on espérait, à savoir un texte de 10 mesures, une partition de piano en C barré, 4 bémol à la clé, avec ici les indications que l'on lui a données. Et peut-être que tu vas t'apercevoir directement que c'est la manière, les polices qui sont en place ici ne sont pas celles que j'ai choisies moi, puisque je vais te montrer un peu plus tard dans l'exercice comment est-ce qu'on fait pour aller changer tout ça et on va dire aménager le texte comme on le souhaite. Alors, je me fais un petit peu de place. Ici, je vais réduire ceci pour l'avoir toujours un peu dans le coin visible. Et on va rentrer donc dans la partie qui nous intéresse, à savoir comment est-ce qu'on rentre des notes dans ce logiciel. Alors là, tu vois, j'ai une partition qui est courte, et donc on va travailler dans cette fenêtre, mais ici, il y a une option qui est l'affichage continu, où tout ce qui est texte en fait disparaît. Et quand on a des textes un peu plus longs, je trouve ça assez agréable. Évidemment, on y revient avec affichage par page, et ça évite de se trouver avec des vrais soucis de mise en page. Alors, je reviens à un affichage par page. Alors, on va directement apprendre une méthode assez rapide pour rentrer les notes. Et on va s'éviter le maximum de déplacements et de choses à la souris. Et je vais te donner directement tous les raccourcis qui te permettent d'aller vite. Mais à savoir que pour suivre ces raccourcis, il te faut absolument avoir un pavé numérique. Donc soit tu as un clavier assez classique et tu as le pavé numérique à droite. Soit, moi, tu vois, j'ai ce petit truc-là. C'est un pavé numérique, il en existe en USB, il en existe en sans fil, et ce sera un peu inévitable si tu adores rentrer des partitions dans Muscore et que tu veux aller un peu plus vite. Alors, on va d'abord se soucier de la main droite du piano et savoir qu'une touche qu'on utilise énormément dans Muscore, c'est la touche N, qui veut dire en fait nouvelle saisie ou nouvelle note. Tu peux activer cette option en allant cliquer ici, mais tout simplement le N du clavier te permet de dire tiens, dans la première mesure, et tu vois qu'il y a eu un déplacement, c'est là que j'ai envie de rentrer des notes. Alors ensuite, rythmiquement, c'est la première chose que Muscore attend. Et comprendre que pour Muscore, comme dans Final, le 5, la touche centrale, ça indiquera la noire. Et donc, plus on monte dans les chiffres, plus on allonge la durée, plus on descend dans les chiffres, plus on raccourcit la durée. Autrement dit, 5, on indique une noire, 6, une blanche, 4, une croche. Et je pense que pour la suite, tu as compris. Donc là, j'ai appuyé sur N, je vais donc taper sur 6 pour lui indiquer que je veux une blanche, et tu vois qu'il s'est déjà positionné ici sur la blanche. Et ça va nous permettre d'apprendre le système anglo-saxon. Le Fa, en anglais, c'est F. Et donc, j'appuie sur F. Et tu vois qu'il m'a rentré, comme je l'espérais, une blanche sur la note Fa. Le souci que l'on a, par contre, c'est qu'il a choisi de le mettre en bas de la portée et nous, on le voudrait en haut. Le raccourci est simple. Sur PC, tu fais CTRL, flèche du haut. Sur Mac, commande, flèche du haut pour indiquer les changements de portée. Ensuite, on a affaire à une situation un petit peu plus complexe, puisqu'on veut rentrer une noire pointée. Donc, on va d'abord taper sur 5 pour indiquer une noire. Et sur ton clavier, tu vas faire Shift, point, comme si tu rentrais du texte et que tu voulais indiquer la fin d'une phrase. Et à nouveau, tu tapes sur F, et là, il te rentre une noire pointée sur Fa. Ensuite, on veut une croche. On va donc taper sur 4 et on va appuyer sur E.
Alors le système anglo-saxon, c'est une gamme qui va de La à Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, à partir de la lettre A. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas te familiariser à ça, et c'est une très bonne manière pour comprendre ce type de codage. Alors ensuite, mesure suivante, Fa, croche. Alors inutile de rappuyer sur 4, puisqu'on a déjà sélectionné la croche, je viens de le faire, mais tu n'en es pas obligé, puisque Muscore, tant qu'on répète les mêmes rythmes, lui, il garde en mémoire le rythme qui est le dernier qu'on a saisi. Donc on va faire F pour Fa, 5 pour la noire, et là on va arriver sur une croche Do, donc pour C. Et tu vois que lui, il a favorisé le cycle montant, et donc ici, tu l'as compris maintenant, commande ou contrôle vers le bas. Et donc là, nouvelle information, on veut lier ce Do à un autre Do croche. Et donc tu vas aller chercher sur ton pavé numérique la touche plus. Et hop, tu vois qu'il t'a d'ores et déjà rajouté la même valeur. Ensuite, on veut Mi bémol noir pointé. Donc j'appuie sur 5, le point Mi bémol. Alors, pour les deux mesures suivantes, si tu es observateur, tu t'aperçois que ce sont exactement les deux mêmes mesures. Alors comme on aime bien gagner du temps, ce que tu fais, c'est que tu vas cliquer dans le vide ici dans la souris, Shift, l'autre mesure, et tu vas faire commande ou contrôle C, tu te mets dans la mesure qui suit, contrôle V ou commande V. Et là, on en vient de faire tout simplement un copier-coller pour s'éviter de retaper le texte. On va donc se mettre volontairement maintenant dans la mesure qui suit, et on va aller chercher avec la touche N une nouvelle saisie de notes. J'appuie sur 4 et j'appuie sur B, commande flèche du haut, 5 G, 4 F, plus, pour annoncer la valeur, 5 point E, 4 B, commande flèche du haut, 5 G, 4 F, plus, 5 E, 4 F, plus, et alors là, on s'aperçoit que lui, évidemment, il a envie de copier exactement la même valeur rythmique. Donc, on va déplacer la flèche et revenir et lui indiquer... Ah. Alors là, on voit que lui, il a envie de rentrer exactement la même valeur rythmique. Et donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est appuyer sur 7 pour sélectionner une ronde et à la souris, venir positionner les deux rondes. Avec la flèche, je me déplace, j'appuie sur plus et il a compris la liaison. Et là, je viens de rentrer toute la partie du haut. Alors, tu vois que je t'ai fait créer un texte qui dure 10 mesures, alors que finalement, on n'en a besoin que de 8. C'est aussi pour t'apprendre à éditer un petit peu le texte. Donc, ces deux mesures qui sont en trop, je vais aller les sélectionner. Shift pour faire la boucle de sélection. Et dans Outils, supprimer la plage sélectionnée. Tu as vu qu'il t'a montré le raccourci qui est également commande ou contrôle backspace. On va maintenant s'occuper de la main gauche du piano et donc de la clé de Fa. Alors là, tu t'aperçois que c'est assez intéressant pour nous puisqu'il y a toujours la même valeur rythmique. Donc je me mets dans la première mesure, j'appuie sur N et 7 et j'appuie sur F. Si je fais plus, il est venu me copier la valeur. Je touche à rien. C, plus, E+, et B+. Alors tu vois que ça a été vraiment une partie de plaisir et que quand on a les raccourcis bien en main, ben, ça va assez vite. Alors, on va maintenant se soucier de l'indication de tempo. Donc nous, on veut indiquer la valeur suivante, que le tempo à la blanche, c'est 84 à la blanche. Donc ici, dans la palette, là, tu vois que je vais essayer d'agrandir un petit peu la fenêtre que tu en profites. Moi, j'ai peut-être plus de choses que toi. Parce que ici, en haut, il y a une indication de base avec la palette que peut-être tu as toi, et tu peux tout à fait en fait lui dire que tu es un utilisateur avancé, ce qui sera le cas bientôt, pour avoir un peu plus d'options ici. Et donc ici dans l'onglet Tempo, ce que je te propose, c'est d'aller choisir la première case, c'est-à-dire la blanche égale 80. Alors on sélectionne l'endroit et la note sur laquelle on veut l'indiquer en double-clic. Et donc maintenant, on a rentré la valeur blanche égale 80, qui n'est pas ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on change ça? Double-clic sur le texte qui est là, et je peux aller éditer. Alors ce qui est assez agréable, c'est qu'on s'aperçoit que Score va te jouer le texte. Si tout va bien, tu vas reconnaître ceci. Et on s'aperçoit qu'ici, j'ai fait une petite bêtise, parce que j'ai fait sauter la liaison tout à l'heure. Il te suffit de cliquer sur la tête de note une seule fois.
et de remettre la liaison. Alors tant qu'on est sur les déplacements, tu vois ici j'ai choisi cette note, je t'ai expliqué commande pour monter les octaves ou contrôle, mais si jamais tu n'appuies pas sur commande ou contrôle, tu vas trouver le chromatisme. Si tu as fait une erreur, c'est toujours comme ça qu'on peut bouger les notes. Alors en montant, il va passer en dièse, en descendant, il va passer en bémol. Si jamais par cas, toi tu voulais ici par exemple sol bémol, lui il te propose fa dièse, tu vas au sol, tu redescends, il te proposera sol bémol. On revient à mi bémol. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir pour ce premier atelier? C'est tout ce qui concerne un petit peu le texte et comment est-ce qu'on fait pour éditer ces éléments. Alors tout simplement, tu double-cliques sur par exemple le texte, et là tu vas faire CTRL ou commande A pour sélectionner tout le texte. Et tu vois qu'ici en bas, il a ouvert une nouvelle fenêtre sur laquelle on va pouvoir modifier les éléments, pourquoi pas agrandir le texte. Donc par exemple, je vais me mettre en 32. Et ici, tu vas pouvoir en fait tester tout type de... Alors tu n'auras peut-être pas toutes les mêmes polices que moi, parce qu'il y a des polices qui sont liées à des logiciels que toi peut-être tu n'as pas. Alors celle-là, moi j'aime bien Helvetica. Je trouve ça assez neutre et propre. Hop. Et alors, ce qui est très agréable, c'est que chaque texte, en fait, a la possibilité d'être édité différemment. Alors, on va faire un truc qui n'est pas très beau, c'est pas très grave. Tu peux le mettre en italique, tu peux le souligner, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux, le mettre en plus petit. Et voilà ce que l'on obtient. Et c'est le premier atelier que je te propose d'essayer de réaliser. Comme ça, on va pouvoir revenir dessus et je vais t'expliquer un petit peu euh, ben, qui sont ces accords, comment ils sont, et on va apprendre ensemble à jouer la partie d'accompagnement. J'espère que ce premier atelier va te plaire et on se retrouve très bientôt. À bientôt.